Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, beaucoup, beaucoup vraiment. Que le Saint-Esprit fasse resplendir sa face sur vous et toute votre famille, vos êtres chers, vos amis, enfin, que vous soyez une lumière où que vous alliez pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes en train de parler du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam, tout le monde sait déjà, connaît. Le dernier Adam qui est Jésus, malheureusement tous ne le connaissent pas. Donc, voyez ce dont nous avons connaissance à travers les Écritures sacrées. Voyez la révélation que Dieu nous donne pour que tous nous ayons conscience de ce qu'est la volonté de Dieu. Vous accompagnez cette partie là en 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45 qui dit ainsi: c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Cela est important, très important. Notre origine vient d'Adam. Adam et Ève, âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, ce qui signifie Jésus, qui est le dernier Adam, donne l'origine aux esprits vivifiants. Il est esprit vivifiant et il donne l'origine à des êtres spirituels, tout comme Adam a donné l'origine à des êtres humains, terrestres, charnels, pécheurs. Le dernier Adam, Jésus, a donné l'origine aux élus, aux sauvés, à ceux qui sont lavés dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, aux rachetés de Dieu par le sang de son Fils Jésus. C'est pour cela que Jésus est l'esprit vivifiant, qui veut dire esprit qui donne la vie, qui donne la vie. L'âme ne donne pas la vie. Il n'y a pas d'âme vivifiante, il existe l'âme vivante. Vivifiant, ce n'est que l'esprit de Dieu. C'est pour cela l'importance de faire le jeûne de Daniel à la recherche du Saint-Esprit, qui est l'esprit vivifiant. Quand le Saint-Esprit, qui est l'esprit vivifiant, viendra sur vous, alors vous serez une personne spirituelle, un esprit vivifiant également. À travers vous, il va donner la vie à d'autres personnes. Ça, c'est la foi. C'est ce qui est écrit. Et là, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non. C'est ce qui est naturel. D'abord, c'est le naturel qui est Adam, le terrestre fait de poussière, d'argile naturelle sur terre, terrestre. Ce qui est spirituel vient ensuite, c'est Jésus. Donc, cela est très important, très important. Le premier homme tiré de la terre, Adam et Ève étaient de la terre et sont terrestres. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire parce qu'Adam et Ève étaient terrestres, ils ont donné origine à des êtres terrestres, humains, des âmes vivantes. Et tel est le céleste qui est Jésus, le dernier Adam, tel
tel est le céleste qui est Jésus, tels sont aussi les célestes. Voyez qu'ici, au verset 48, évaluez avec moi, pesez avec moi. Il dit, tel est le terrestre, singulier, tel est le terrestre qui est Adam, c'est-à-dire ses origines, tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire ceux qui viennent de lui sont terrestres, des personnes de la terre charnelle. Nous tous naissons avec la nature terrestre, charnelle, humaine, problématique. Nous naissons avec l'ADN d'Adam, l'ADN pécheur, pécamineux. Maintenant, quand Jésus est venu, il a le besoin aux personnes de croire dans le Seigneur Jésus, car quand la personne croit dans le Seigneur Jésus de manière à livrer sa vie, ses volontés, son futur, ses rêves, ses projets, lorsqu'elle lui livre tout et laisse sa vie entre ses mains, alors Jésus, qui est le céleste, que fera-t-il? Il va engendrer également les célestes. C'est très glorieux, très grand. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous comprenez avec perfection, car vous êtes une personne céleste. Maintenant, si vous n'êtes pas une personne qui a le Saint-Esprit, alors vous restez un peu perdu. Comment comprendre cela? C'est simple, c'est très simple, mais simple pour les personnes spirituelles ou les personnes célestes. Pour que vous soyez céleste, c'est pour cela que nous faisons ce jeûne de Daniel. Ce seront 21 jours de jeûne sans information séculière, sans divertissement, sans conversation futile, shopping, enfin, distraction, 24 heures avec les pensées en Dieu. C'est comme si vous étiez au temple de Salomon, là, devant l'autel, 24 heures sur 24, là, 24 heures sur 24, agenouillés, jeûnant, clamant, priant, demandant, sans penser à rien d'autre. 24 heures là, c'était pas possible. Enfin, c'est possible. De nos jours, il est difficile parce que les personnes doivent travailler, étudier, s'occuper de leur vie, bien sûr, sans aucun doute. Mais vous pouvez prendre soin de votre vie, travailler, étudier, faire ce qui doit être fait, prendre soin de votre époux, de vos enfants, de votre épouse, enfin. Vous devez faire vos obligations de la maison et professionnelle, mais en esprit, c'est-à-dire en pensée, vous êtes devant le trône du Très-Haut, là, au pied de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je suis fatigué, j'en ai assez d'être une créature terrestre, d'être une âme vivante. L'âme vivante ne fait que souffrir. Elle ne peut pas ne pas souffrir, car c'est une âme vivante, c'est le sentiment, la sensibilité avec tout ce qui se passe autour d'elle ou à sa connaissance. Elle souffre, gémit. Pourquoi? Parce que c'est l'âme vivante, c'est-à-dire un cœur vivant, un cœur qui souffre, un cœur qui est enveloppé de choses matérielles, avec la vie de ce monde. Donc, l'âme vivante souffre. Maintenant, l'esprit vivifiant, lorsque vous devenez esprit vivifiant, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez céleste, une créature céleste, une créature du ciel, une créature qui n'a rien à voir avec ce monde. C'est pour cela
que les personnes qui sont du monde ne comprennent pas les personnes qui sont célestes. C'est pour cela que les personnes qui sont âmes vivantes haïssent, persécutent les personnes qui sont spirituelles, c'est-à-dire qui sont célestes. Car évidemment, elles ont de la jalousie. C'est de la jalousie. Pourquoi? Parce que la personne aimerait beaucoup aussi avoir la paix qu'une personne céleste a. Certainement. Mais elle n'a pas. Elle reste avec ce désir d'avoir. Mais vous n'avez pas besoin d'être jaloux, jalouse. Vous pouvez avoir la paix céleste. Vous pouvez être aussi une créature céleste, engendrée par le Seigneur de la gloire, le Seigneur qui est venu du ciel pour donner la vie à ceux qui l'acceptent, qui croient en lui, qui se livrent. Ne pas accepter comme un présent, non, mais l'accepter comme votre Seigneur, le Seigneur de votre volonté, maître de votre cœur, de votre vie. En fin de compte, la personne cesse d'être âme vivante, elle veut être esprit vivifiant. Donc elle doit livrer son âme vivante au Seigneur qui est esprit vivifiant, qui est céleste, pour qu'alors elle soit aussi céleste. Seul le Seigneur Jésus donne le droit que nous soyons célestes. C'est très important. Et là, il dit ici, l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit dit, « Et maintenant je vous dis que la chair et le sang, c'est-à-dire les âmes vivantes, qui sont les âmes vivantes, les personnes qui ont été engendrées par le premier Adam, comme tous nous l'avons été par Adam. Donc, les personnes qui sont chair et sang, c'est-à-dire âmes vivantes, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Parce que d'ailleurs, le royaume de Dieu est spirituel. Et comment une personne qui est charnelle va-t-elle hériter le royaume spirituel? Il n'y a pas de condition. Elle doit être spirituelle. Au minimum, elle doit avoir la nature spirituelle. C'est pour cela que Paul dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent pas. Car la chair et le sang sont quoi? Sont des éléments de la terre, sont terrestres, montrent que la personne est terrestre. Et la personne terrestre n'entre pas dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être céleste, spirituel, il faut être esprit vivifiant, né, venu d'eau et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, celui qui ne naît pas d'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Seulement ceux qui naissent d'eau et d'esprit sont esprits. Seuls ceux qui naissent de l'esprit sont esprits. C'est-à-dire, pour que la personne naisse du Saint-Esprit, elle doit mettre sa vie sur l'autel. Elle doit décider cela. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connaisseur des Écritures, une personne très lettrée en philosophie, religion, rien de tout cela. Vous n'avez pas besoin d'être religieuse, vous n'avez pas besoin. Il vous suffit de livrer votre âme vivante pour que le Saint-Esprit vienne vous transformer en esprit vivifiant, en d'autres mots, une personne dont l'image est céleste. Donc, il dit, au verset 49, il dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est-à-dire comme nous avons porté l'image d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste qui est Jésus. » Donc, tel est le terrestre, sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous entrerons dans le royaume des cieux avec l'image céleste. C'est pour cela que Paul dit, il ajoute, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, c'est-à-dire la saleté ne peut pas hériter ce qui est propre, pur. Ce n'est pas possible. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu en étant dans la condition de terrestre. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu en étant dans la position d'âme vivante. Il faut se transformer ici dans ce monde, en esprit vivifiant. Est-ce que c'est clair, mes amis? Bien. Lisez, s'il vous plaît, ce texte, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45 jusqu'au 50. Vous allez voir. Mais lisez, relisez, méditez, évaluez, pesez chaque mot, chaque virgule. Et vous allez noter qu'il y a une différence énorme entre âme vivante et esprit vivifiant. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.